Bonjour. J'ai pensé vous parler des portes ouvertes de notre cœur qui ont des grosses conséquences dans notre vie, puis on s'en est pas rendu compte. On a ouvert notre cœur à toutes sortes de choses, à des personnes, et puis même on a eu un héritage du passé dont on n'a pas conscience. Aujourd'hui, nous allons regarder cela avec un dessin, la parole de Dieu, et nous allons pouvoir fermer les portes ouvertes, si on le veut, et ouvrir la bonne porte au Seigneur. Alors, écoute bien, j'espère que cela t'intéressera. Porte ouverte. Donc, à qui et à quoi j'ouvre mon cœur? Je dois regarder profondément en moi à qui, à quelle personne, dans le passé comme dans le présent, et à quoi, quelle émission, quelle chose j'ouvre mon cœur, à qui j'ai donné mon cœur. Le Seigneur nous dit, là où est ton cœur, là où est ton trésor. Et il nous dit aussi, veillez et priez, afin de ne pas entrer dans une tentation qui m'amène au mal. Jésus le dit à Gethsémani à ses apôtres, c'était très important qu'est-ce qui se vivait à Gethsémani, parce que celui qui le livrait venait, et les soldats pour le tuer, envoyés par les grands prêtres. Il a bien dit aux apôtres, veillez et priez parce que vous pouvez tomber. Les autres, ils n'étaient pas conscients de tout cela. Hein? Alors nous autres, on doit devenir conscients maintenant. Comment fermer les portes qu'on a ouvertes au mal? Parce que je dois ouvrir mes portes, les portes de mon cœur au bien. Mais si je les ai ouverts au mal, je dois donc les fermer. Et ce petit dessin va probablement t'aider à voir clairement dans ta vie si tu as ouvert une porte au mal. Nous regardons le deuxième. Premièrement, le cœur. Le cœur est symbole de l'intimité de la personne humaine. On appelle ça le cœur profond. Le lieu, le centre humain, son lieu de décision pour sa vie. Les Juifs dans la Bible, c'est comme ça qu'ils voient le cœur. C'est vraiment central. Donc, il est nécessaire de veiller sur les entrées de notre cœur et sur les sorties. Jésus dit, c'est du cœur que viennent les choses mauvaises. Donc, si moi j'ai laissé entrer des choses mauvaises dans mon cœur, puis je les ai laissées grandir, qu'est-ce qui va sortir de mon cœur? Bien, des mauvaises paroles, des mauvais désirs et des aspirations mauvaises. Donc, je vais regarder qu'est-ce que j'ai laissé entrer par l'écoute. Qu'est-ce que j'ai écouté? Quelle personne? Quel film? Quelle musique? Ensuite, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je regarde? Mes yeux, je les donne à qui? Et à qui je donne accès à mon cœur? Il y a des personnes à qui j'ai fermé mon cœur, mais d'autres leur donnent accès. Est-ce que c'est des bonnes personnes? Ou bien, à quoi je donne accès à mon cœur? Ça peut être vraiment du matériel ou des passions humaines, tout simplement. Je dois donc faire un discernement. C'est très important d'apprendre à discerner ce qui est bien dans notre vie. Parce que le cœur, c'est un lieu de combat. La petite Thérèse disait ça, elle dit, mon cœur, c'est une bataille, c'est comme un champ de bataille, mon cœur. Elle a vraiment bien compris, parce que Jésus veut posséder notre cœur, puis le rendre heureux dans l'amour, mais l'ennemi veut posséder notre cœur pour le détruire et attaquer Dieu. C'est comme ça qu'il peut faire du tort à Dieu parce qu'il ne peut pas l'attaquer en lui-même. Donc, il va l'attaquer dans ses créatures. Nous sommes donc ces créatures que Dieu a faites par amour et il veut l'ennemi les détruire. Un cœur consacré à Dieu par le baptême ou consacré à Dieu par une bonne volonté, si quelqu'un ne connaît pas Jésus, il peut avoir une bonne volonté de toujours faire le bien,
Donc, il sera consacré à Dieu. Donc, il peut être consacré à Dieu par la décision de lui appartenir totalement en faisant le bien. Et même quand il sera sollicité par des tentations, il va faire attention parce que n'importe qui de nous, même si on a été baptisé, même si on est des prêtres, des religieux, même si on se trouve des justes parce qu'on a donné notre cœur à Dieu, on peut être sollicité par des tentations et s'ouvrir au mal. On voit Judas qui a fait cela. On voit Pierre quand il n'a pas veillé sur son cœur, il a trahi. Alors les apôtres ont abandonné Jésus, on n'est pas mieux qu'eux autres. Donc, on peut laisser entrer la tentation. Donc, il peut encore abandonner son Seigneur, ce cœur-là. Ce Seigneur qui lui a donné sa vie pour le garder dans l'amour. Mon cœur peut renier le Seigneur. Alors, par ma liberté, Jésus m'a donné la liberté. Je décide si je ferme mon cœur au mal. Je décide de rechercher ce qui plaît à Dieu, mon Père. Donc, Jésus lui a dit, ce qui plaît à mon Père, moi, je le fais toujours. Et nous, on est appelés à ressembler à Jésus. Donc, c'est vraiment une décision profonde que je fais. Ressembler à Jésus par mes actions, par mes désirs, par mes pensées, et faire la volonté du Père, ce qui lui plaît, et je serai sa fille bien-aimée, son fils bien-aimé, et son témoin partout où je serai. Je continue. Le cœur, dans la tradition spirituelle, on va parler de veille du cœur. Les moines moniales, les grands spirituels ont beaucoup parlé de cette veille du cœur. Jésus disait priez et veillez. Il disait aussi l'esprit est prompt. L'esprit est prompt, c'est-à-dire mon cœur est prompt. Oui, je veux telle chose. Oui, Seigneur, je vais te mourir pour toi. Jésus, je t'appartiens pour toujours. Mais la chair est faible. Les apôtres, les disciples l'ont expérimenté. Je l'expérimente tous les jours. Et Saint Pierre, quand il est revenu au Christ, il nous a enseigné, il nous a dit l'esprit rôde, cherchant qui dévorer, dans une de ses lettres. Alors, et je dois le savoir, devenir humble, prudent, prudente. L'ennemi essaiera d'entrer par les sens. Les sens, les yeux, les oreilles, le goût, le toucher, etc. Il va essayer d'entrer par les sens, par mes yeux, par exemple, surtout. Il va essayer d'entrer par les émotions, la peur, le rejet, la haine, l'amour, la faux amour. Par les pensées. Mes pensées sont très, très importantes. Veillez, veillez sur vos pensées, dit le Seigneur. Par les pensées peut entrer le mal. Aussi par l'imagination, qui me fait faire toutes sortes de scénarios. Par des pratiques occultes héritées des ancêtres. Il y a des enfants qui m'ont raconté, c'est-à-dire des adultes quand ils étaient enfants, qu'ils avaient des pouvoirs quand ils étaient jeunes. Ils pouvaient lever des tables. Alors donc, c'était des pouvoirs qu'ils avaient hérités, mais eux autres, ils ne le savaient pas. Alors, ils ont dû couper avec ça parce que la malédiction s'attachait à eux, c'est-à-dire le malheur sur leur famille. Aussi, on peut hériter des pouvoirs des ancêtres, pouvoir d'arrêter le sang, arrêter le feu, etc. Tous ces pouvoirs par des formules magiques qui ne viennent pas de Dieu. Et après, ils ont des conséquences mauvaises sur nos familles. Ensuite, par la désobéissance à la loi d'amour de Dieu, je peux attirer sur moi le malheur. Par des influences humaines, si je me fais influencer à droite et à gauche et je ne me tiens pas debout dans une autonomie, une liberté, bien, je peux encore laisser entrer l'ennemi. Ensuite, par des blessures que j'ai pas visitées. Alors, pourquoi l'ennemi veut faire ça? C'est qu'il veut nous arracher à Dieu. C'est son but. Et je dois le savoir.
Et si je suis arraché à Dieu, c'est-à-dire à mon Père qui m'aime, à mon Sauveur qui a donné sa vie pour moi, à l'Esprit Saint qui remplit mon cœur d'amour, de paix et de joie, bien si je suis arraché à cette Trinité sainte d'amour, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais aller à l'ennemi. Et on sait les conséquences. Hein? Judas, il s'est pendu, s'est désespéré de l'amour. Et c'est le malheur qui lui est arrivé. Alors moi, je veux pas ça dans ma vie. Je veux la paix, la joie, l'amour, c'est ce que je choisis. Si nous avons ouvert des portes, donc nous devons les fermer afin de connaître la paix du cœur que Jésus nous a donnée par sa mort et sa résurrection. Jésus, la première parole qu'il a dit à ses apôtres, tous réunis le soir de la résurrection, il a dit « paix à vous ». Les apôtres étaient troublés, étaient remplis de peur, faisaient des scénarios, croyaient que Jésus était mort, fini l'espérance. Mais Jésus leur apparaît rempli de lumière, de joie. Il leur dit « paix à vous, mes amis ». Le bonheur sur terre vient avec une vraie appartenance à Dieu, pas des compromis. Mon non à la parole de Dieu produit en moi des blocages à la vraie vie. Donc, mes non à Dieu sont conséquents. Donc, mon bonheur va arriver avec un vrai choix pour Dieu. Vrai, là. Pas à moitié. Ce Dieu qui nous aime, il me laisse libre. Donc, je choisis dans tous les domaines de ma vie. Parce que c'est là que s'exerce ma liberté. Et si je laisse entrer le trouble par les portes ouvertes, mais ça va continuer, puis le vide, oui, le trouble et le vide vont demeurer en moi. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Des personnes me disaient, j'ai un grand vide en moi. Mais ces personnes n'étaient pas prêtes à donner tout au Seigneur, à faire le grand ménage, hein, le grand ménage du printemps. Quand j'ai fait le grand ménage du printemps dans ma maison, je visite tous les coins, j'enlève la poussière, je tasse les meubles et je me suis surprise, hein, tout ce qu'il y a dans les coins des fenêtres qui sont entrés pendant l'hiver. Et j'enlève tout ça. Et là, je suis contente, tout est propre, tout est pur. Ma maison, elle est belle. Mais c'est la même chose pour mon âme. Est-ce que je suis prête à faire le grand ménage? Grande question. Sinon, je vais rester avec la poussière. Je vais rester avec du mal. Je vais me sentir mal dans mon être. Je continue. Donc, regardons le cœur. Maintenant, le dessin avec les 4 portes ouvertes. J'ai ouvert une porte par mes ancêtres. Le premier ancêtre que nous avons, c'est Adam. Et quand je lis Saint Paul dans le chapitre 3, 4, 5, il nous explique comment nous sommes solidaires d'Adam, le premier, et d'Ève, la première, qui ont fermé leur porte à Dieu, ils l'ont ouvert à l'ennemi. Ils ont ouvert en écoutant sa parole et en désobéissant à Dieu. Ils ont fait confiance à l'ennemi de Dieu et se sont méfiés des paroles de Dieu. Leur Père qu'ils avaient créé leur avait tout donné. Ils ont ouvert la porte à l'ennemi. Et cet ennemi a détruit toute la création par ce oui d'Adam et Ève. Mais aussi, nous sommes solidaires par nos ancêtres personnels. Nous allons voir ça plus loin. Nous devons donc refermer cette porte ouverte par nos ancêtres. Ensuite, c'est toujours des péchés, hein. Est-ce que moi, j'ai ouvert la porte par des péchés avec des pratiques occultes personnelles? Souvent, j'en ai pas été consciente. J'ai souvent parlé à des gens, je leur demandais, toi, tu fais des pratiques occultes? Ben non, moi, j'ai jamais fait ça. Est-ce que tu as tiré aux cartes? Tu as été voir quelqu'un pour ça? Ah ben oui, pour m'amuser. Est-ce que tu lisais l'horoscope? Oh ben ça, c'était rien que pour m'amuser. Mais j'ai ouvert des portes. Est-ce que tu es allé voir des charlatans pour des guérisons? Oh, est-ce que tu as, etc., etc. Mais on s'en était pas rendu compte. Et c'est très important de se rendre compte.
Nos péchés contre les 10 paroles commandements de Dieu. Est-ce que j'ai oublié les commandements de Dieu? Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoignages. Est-ce que je respecte mon corps et le corps des autres? Est-ce que j'adore Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme? Est-ce qu'il est mon seul Seigneur et Maître? Ou bien si l'autre a pris possession de mon cœur? Est-ce que je sacre? Est-ce que moi, je dis toutes sortes de mensonges? Est-ce que j'observe le jour du Seigneur? Est-ce que j'honore mes parents en les respectant? Voyez-vous, peut-être qu'on a oublié beaucoup de commandements de Dieu. Ensuite, est-ce que j'ai ouvert les portes de mon cœur par mes traumatismes non guéris et non visités, avec lesquels je peux pécher encore? Mais je m'en aperçois pas trop. Je n'ai plus de discernement, je ne veille plus sur mon cœur. Alors, qu'est-ce qui arrive? Bien, je peux souffrir beaucoup. Au centre de ce dessin, voyez-vous, il y a des moyens pour fermer les portes. Le premier grand moyen, c'est la confession, le sacrement du pardon, où je referme les portes au malin. D'abord par le regret de mes fautes. Ensuite, par exemple, on est allé dans un endroit, on a parlé avec quelqu'un, on a acheté des objets, puis là, on a un trouble dans nous. Bien, on va apprendre à couper des liens mauvais, malsains, à jeter des objets qui sont infestés. Ensuite, peut-être que j'en veux à quelqu'un et puis je m'en suis pas rendu compte. Refaire mes pardons souvent. Est-ce que moi, j'ai fait des serments intérieurs? Alors, tout ce que je vous dis là, je les ai visités dans des enseignements. Donc, si vous voulez retrouver mes enseignements sur les émotions toxiques, je les ai visités un après l'autre. Sur les serments intérieurs, sur l'amertume, par exemple, où on visite la haine, la colère, les rejets. C'est très, très important de visiter nos émotions toxiques. Ensuite, vous allez voir plus loin, la désobéissance au commandement de Dieu a amené peut-être sur moi ou ma famille des malédictions. Et je m'en suis pas rendu compte. Alors, j'ai un enseignement sur choisis la bénédiction ou la bénédiction. Malédiction, si j'ai désobéi à Dieu. Bénédiction, si je lui ai obéi. Je continue donc avec un autre dessin. Regardons la première porte ouverte à l'ennemi, l'héritage du mal accompli par nos ancêtres. Je le répète, saint Paul dit, tous nous avons péché en Adam et tous nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Alors peut-être que nos ancêtres ont péché, mais nous sommes solidaires d'eux, que ce soit un grand-père, même nos parents, nos arrière-grands-parents. Les péchés des ancêtres exigent réparation et libération par la croix de Jésus. Nous croyons, nous, chrétiens, qu'il y a un lieu après la mort. Si nos parents, nos grands-parents n'ont pas justement donné leur cœur à Dieu, l'ont ouvert à l'ennemi, alors on doit les aider, on doit prier pour eux de toutes sortes de manières pour les aider à être libérés et guéris et pouvoir entrer au ciel. Mais pour nous, personnellement, après avoir prié pour eux, faire même des messes, on peut couper les liens malsains, négatifs et occultes. On peut se faire aider pour ça. Et choisir, nous, en coupant les liens malsains, de se donner totalement au Seigneur et de suivre sa parole, d'observer sa parole, comme nous disait Jésus. C'est celui qui m'aime, celui qui observe ma parole. Moi, je vous invite à lire les paroles que je vous ai données ici et les méditer. C'est très, très important. Comme dans Galates, au chapitre 3, Jésus a pris sur lui toutes les malédictions. Dans Exode, au chapitre 34, le Seigneur nous indique que l'obéissance de nos parents, de nos grands-parents a obtenu pour nous la bénédiction. Mais
leur désobéissance à la parole de Dieu, leur non-foi à Dieu va emmener sur nous la malédiction. Ensuite, dans le Lévitique, au chapitre 26, on voit comment l'observance à la parole emmène bénédiction et le non va amener la malédiction, comme dans le Deutéronome. C'est des conséquences. Et vous, des fois, quand vous éduquez vos enfants, vous dites, tu vas avoir des conséquences si tu n'écoutes pas maman, si tu n'écoutes pas papa. Tu auras des conséquences dans ta vie. On leur apprend les conséquences. Mais nous, est-ce qu'on les a compris? Parce que je vais hériter de la bénédiction si j'écoute la parole de Dieu et je la mets en pratique. Et je vais hériter de la malédiction si je ne l'écoute pas. C'est la vérité. La deuxième porte ouverte, mes propres pratiques occultes. Par exemple, des pratiques occultes liées à des religions qui ne reconnaissent pas Jésus comme Fils de Dieu et Sauveur des hommes. Des pratiques occultes qui recherchent des pouvoirs, des guérisons par des charlatans, qui nous relient à des groupes mauvais. Des pratiques qui recherchent l'avenir, la voyance, la divination, etc. Des pratiques qui consultent les morts. Le Seigneur nous dit dans sa parole que ça ne vient pas de Dieu. Des pratiques liées à la musique mauvaise, à la drogue, etc. La liste est longue. Je ne vous dis qu'un résumé, donc je vous appelle au discernement. On ne peut pas faire confiance à tout le monde. Il y en a qui disent, ben, c'est un bon garçon, c'est une bonne femme. Oui, mais je peux pas faire confiance à tout le monde. Je dois faire confiance à ceux qui vivent et qui écoutent et mettent en pratique la parole de Dieu. Celui qui n'aime pas le Seigneur ne peut pas me dire la bonne parole qui va me rendre la paix du cœur et la joie. Alors, je t'invite au discernement. Je t'invite vraiment ensuite à la veille du cœur. Troisième porte ouverte par la désobéissance aux 10 paroles saintes contenues dans la Bible. Tantôt, je vous en ai fait un résumé. Je vous invite maintenant à lire la parole, les 10 paroles dans le Deutéronome au chapitre 5, dans le livre de l'Exode au chapitre 20 et dans l'Évangile au chapitre de Matthieu 19 et Matthieu 5, où tu vas voir quelle est la parole de Dieu. Et que Jésus va répéter. Jésus dit, moi, je suis pas venu annuler la parole de Dieu, mais je suis venu l'accomplir en entier. Ces paroles, commandements, protègent notre cœur des influences de l'ennemi, nous donnent le discernement du bien. L'ennemi veut nous ravir notre paix, notre joie, mais nous voulons rester dans la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu nous garde dans sa volonté. Et va nous garder dans un bon discernement du bien et du mal. Aujourd'hui, on dit, ce qui est bien est mal et ce qui est mal est bien. Si on les observe, les paroles de Dieu, elles vont nous garder dans l'amour de Dieu et du prochain. Je vous reviens là-dessus. Aujourd'hui, ça nous prend beaucoup de discernement. À qui je fais confiance? Est-ce que je fais confiance au gouvernement plus qu'au Seigneur, mon Dieu? Est-ce que je fais confiance aux lois du gouvernement ou si je fais confiance aux lois du Seigneur, mon Dieu? Dieu est la vérité. Jésus dit, moi, je suis la voie, le chemin, la vérité et la vie. Je suis le vrai chemin, le bon chemin. Je suis la vérité, moi, je peux pas vous tromper, ni me tromper, je suis Dieu, vérité. Et je suis la vie d'amour qui vous remplirait le cœur, la vie dans l'Esprit Saint, la vie de paix que vous recherchez tous. Mais si vous vous éloignez de mes paroles, dit Jésus, vous ne connaîtrez pas la vie. Si j'observe la parole, je connais le bonheur. La quatrième porte ouverte à l'ennemi, les traumatismes non guéris et non visités. La plupart d'entre nous n'avons pas
donner la permission à l'Esprit Saint de visiter nos traumatismes. Peut-être que quand on est très âgé, on n'a plus le courage de laisser l'Esprit Saint visiter nos traumatismes. On est mieux faire du déni. Puis on a dit, ah non, je vais pas là. Peut-être que c'est mieux, je ne sais pas. Mais si j'ai le courage d'y aller, pourquoi j'irai pas? C'est-à-dire, je laisse l'Esprit Saint visiter mon âme. Et l'Esprit Saint va mettre une lumière progressive sur mes traumas qui sont pas guéris, puis il va m'appeler à pardonner. Les pardons en 4 étapes, les pardons où je reconnais que j'ai été blessée de telle manière. Je peux donner tout à Jésus, toutes les blessures, je peux tout lui dire, je peux les dire au sacrement du pardon. Et ensuite, je vais reconnaître ce que moi j'ai fait de mal. Je peux pas avoir de guérison sans le pardon. Ces émotions toxiques vont être guéries si moi j'accepte de pardonner. Et si j'accepte de pardonner, bien mes relations seront plus brisées. Je vais retrouver la paix du cœur et arrêter de faire la guerre. Alors, je vous donne des exemples. La colère fait partie de l'amertume. Et cette colère peut devenir de la violence, peut aller jusqu'au meurtre. Et cette colère est nourrie par des non-pardons, par des ressentiments. Je vous ai donné cet enseignement-là en réécoutant l'enseignement sur l'amertume, l'émotion toxique. Vous allez tout retrouver et puis vous pourrez à ce moment-là vous laisser visiter par l'Esprit Saint. De même que la jalousie, les peurs, la haine de soi, les rejets. Alors, se laisser visiter par le Seigneur permet donc, avec notre décision libre, la guérison. Et à ce moment-là, je vais refermer la porte ouverte à l'ennemi qui veut essayer encore de me faire pécher. Parce que je vais pécher par des émotions toxiques, comme la jalousie, la colère contre les autres, contre moi-même, contre Dieu, les peurs de toutes sortes qui me font trahir. Donc, c'est un haine de soi qui me coupe de l'amour de Dieu et des autres. Ce rejet de moi, ce rejet des autres, ça me coupe de l'amour. Donc, je dois aller laisser le Seigneur me visiter par l'Esprit Saint. Vaincre par l'obéissance à Dieu et par la foi. Voyez-vous, si j'ai ouvert mon cœur comme Adam et Ève au début de la création à l'ennemi, bien j'ai ouvert mon cœur au mal, le péché des origines. Et à ce moment-là, ce que j'ai eu, c'est la malédiction. Mais j'ai continué de vivre en Adam. Mais la vie était très difficile, le travail très difficile, les naissances très difficiles, la vie de famille. Mais Dieu était là pour m'aider. Puis, Saint Paul va nous dire, bénissez, ne maudissez pas. Mais moi, si je choisis le Seigneur par la foi, je vais hériter de la bénédiction, comme Abraham. Le Seigneur a rechoisi un homme pour lui dire, je veux redonner la bénédiction à l'humanité, et toi, je te bénis si tu me fais confiance. Alors Abraham a cru, et cela lui a été compté comme justice. Il a été justifié par la foi qu'il a eue dans son Seigneur. Il a hérité de la bénédiction. Et Abraham a donné naissance au peuple d'Israël qui a accueilli Jésus, notre bénédiction. Lui qui est mort sur la croix, il a pris tout le mal que j'ai fait. Et avec la Vierge Marie, notre mère, ont réparé le péché des origines et tous nos péchés personnels et péchés de nos ancêtres. Mais toute cette bénédiction, je l'ai par la foi dans le Seigneur et j'hérite de la bénédiction si je laisse cette foi opérer en moi par la charité. Je suis sauvé par la foi, opérant par la charité. Saint Jacques nous dit, la foi sans les œuvres, ça ne vaut rien. Alors, c'est des œuvres d'amour où j'écoute la parole, je la mets en pratique. Et cette foi en Jésus va me sauver.
parce que Jésus va me donner la grâce. La grâce nous vient de l'Esprit Saint. La Pentecôte nous a été donnée après la mort et la résurrection de Jésus. Les apôtres n'étaient pas capables encore de ne plus avoir peur. Ils n'avaient pas la force d'enseigner, de témoigner jusqu'au martyr. Ils étaient très, très faibles. Jésus le savait. Il leur a dit, attendez, l'Esprit Saint. Vous recevrez une force et vous serez mes témoins. On est témoins si on agit dans la charité, dans l'amour. Sinon, on n'est pas des témoins. On est des faux témoins. Et chacun de nous, nous sommes appelés par la force, par la grâce de l'Esprit Saint, à vivre la parole de Dieu et en témoigner. Et à ce moment-là, nous devenons des saints par la grâce. Soyons sûrs par la foi que nous sommes capables de devenir des saints. Tous et chacun. Tous et chacun nous sommes appelés à la sainteté. C'est pas notre titre qui nous donne la sainteté. C'est pas ce que nous faisons comme pour gagner notre vie. C'est ce que nous sommes de par Dieu. Et quand nous donnons notre cœur à la foi en Jésus, quand nous l'ouvrons à Jésus, Jésus entre avec l'Esprit Saint. Il entre avec toute grâce et il nous donne tout ce qu'il faut au fur et à mesure pour fermer les portes à l'ennemi et les ouvrir à Dieu, jour après jour, jusqu'à la fin de notre vie. Car le Seigneur nous invite à la persévérance. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera sauvé. Alors, je vous souhaite un bon combat, comme Saint Paul. J'ai mené le bon combat. Par la foi, nous dit Saint Paul, dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 3. On pourra le relire, ça aussi, cette parole. Et maintenant, il est prêt à recevoir la récompense. Il a été un athlète dans la foi. Et nous aussi, nous sommes appelés à être des athlètes dans la foi, à persévérer dans l'amour, par grâce. Ce que je le suis par la grâce, nous dit Saint Paul. Et donc, je compte sur le Seigneur. Pas sur mes petites forces, mais je dois dire mon oui et faire mes efforts. Alors au revoir, à la prochaine.